Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va se parler de la psychologie du succès. Alors je vous avoue que juste avec le titre, c'était un épisode que j'avais très hâte de vous sortir parce que je sais que ce titre-là va vous parler, Inch'Allah. En plus, vous allez voir que c'est un épisode un petit peu particulier où je me dévoile à vous. Je vous avoue que sur cette chaîne de podcast aussi, je l'avais encore jamais fait. Je vous parle parfois un petit peu de mon histoire et de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que je préfère plutôt vous partager ce que j'apprends en coaching et les transformations qui s'opèrent sur nos clientes. Mais dans cet épisode, pour moi, ça avait tellement de sens de vous parler de psychologie du succès en vous parlant, dans un premier temps, de ma propre psychologie, celle qui m'a amenée vers la quête du succès. Donc moi, ça s'est joué dès mon plus jeune âge. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très attirée, j'ai toujours très aspiré au succès et à la réussite. Et en fait, pour être tout à fait honnête, pour moi, ma vie, elle était une réussite quand j'étais toute jeune et que j'avais notamment toute l'attention sur moi, tout l'amour de mes proches sur moi, notamment en étant la petite dernière d'une fratrie de 5. Donc pendant 6 belles années de ma vie, j'ai été la petite dernière avant l'arrivée d'une petite sœur. Et c'est vrai que ça a été très déroutant pour moi parce que j'ai eu la sensation de perdre tout l'intérêt que j'avais jusqu'à présent, toutes les petites attentions qu'on peut avoir en tant que petit privilégié, le petit dernier. Et à ce moment-là, j'ai cherché des stratégies. Regardez comment l'enfant il fonctionne, subhanallah. Dès cet âge-là, j'ai commencé à chercher des stratégies pour récupérer l'attention perdue. Et vous le savez, un enfant c'est très créatif, très imaginatif, très inventif quand il s'agit d'attirer l'attention à lui. Donc il peut le faire en rendant des services, en s'occupant de vous, en faisant des bêtises pour que vous lui donnez de l'attention, peu importe tant que vous lui en donnez. Et moi, la stratégie que j'ai développée à ce moment-là, c'est ok, on est déjà 5, là il y a une petite sixième qui vient d'arriver, elle a l'attention parce qu'elle est la petite dernière. Moi j'ai perdu celle que j'avais, les autres ils sont grands, un tel il a tel rôle, un tel il a tel rôle, ok, moi là, le rôle que je vais prendre, c'est celui de celle qui réussit bien à l'école parce qu'il y avait encore personne qui avait vraiment pris cette place dans la famille. Et donc j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, la réussite et moi, nous n'allons faire qu'un. Et surtout parce que la société nous a bien enseigné que réussir égale bien travailler à l'école. Et encore plus quand on est enfant d'immigrés, on l'entend beaucoup à la maison. Voilà, vous avez la chance d'étudier, étudier. On n'est pas venu en France pour que vous fassiez pas d'études ou que vous finissiez comme nous à être ouvrier, etc. Donc quand ma petite sœur est arrivée, j'étais seulement au CE1. Et je peux vous dire que le CP, je l'avais pas énormément pris au sérieux, pour tout vous dire. Mais arrivé au CE1, quand ma petite sœur est arrivée, là je me suis dit, ok, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Non seulement je vais briller, mais en plus j'ai envie d'être la meilleure. Parce que là, je vais voir la fierté et l'amour dans le regard de mes parents. Donc bien sûr, j'ai pas eu toute cette réflexion-là. Mais en tout cas, ce qui était recherché, c'était pas le succès à proprement parler. C'était l'attention, l'amour, le regard que des proches que j'avais eu l'impression de perdre avec l'arrivée de ma petite sœur. Donc du coup, à ce moment-là, mon focus principal devient l'école. Tu vas réussir. Et effectivement, j'ai commencé à réussir, alhamdoulilah, et à chaque fois que mes parents étaient convoqués à chaque trimestre pour faire le bilan trimestriel, eh bien, j'étais tellement heureuse de voir dans leur regard la fierté par rapport aux éloges qu'ils recevaient à propos de moi. Voilà, votre fille, elle est sage, elle travaille bien. Bon, ils disaient qu'il y avait un petit peu de bavardage, hein, parce que sinon je ne serais pas Ikram qui fait des podcasts aujourd'hui si j'aimais pas bavarder. Mais euh, voilà, mes parents étaient extrêmement fiers à chaque fois de venir voir mes professeurs parce qu'ils savaient que ça allait être éloge sur éloge. Non seulement les résultats étaient bons, mais en plus, voilà, j'étais une élève intéressée, curieuse, etc. Et donc, je me suis construite avec cette idée-là de la réussite m'offre l'attention, l'amour, le respect des gens. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai repensé l'autre fois, j'avais un peu honte, mais vous savez, quand on est dans une école de quartier, une école primaire de quartier, a la possibilité de prendre notamment des cours d'arabe. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je ne sais plus si aujourd'hui, vu le tournant que la France prend, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais à l'époque, il y avait la possibilité de prendre des cours d'arabe. Et quasiment tous mes camarades de classe étaient donc arabes. Et les parents, ils les envoyaient s'inscrire d'office à ces cours d'arabe. Eh bien moi, je ne sais plus comment j'avais réussi à ne pas m'y inscrire. Je crois que j'avais réussi à convaincre mes parents parce que j'étais déjà très bonne pour convaincre. Et moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'aller uniquement dans les cours liés à la réussite scolaire. Les cours d'arabe, très peu pour moi. En plus, je voyais qu'il y avait tous les cancres là-bas, qui travaillaient pas, qui s'intéressaient pas à la réussite scolaire. Donc moi, je voulais rester avec voilà, ceux qui sont vraiment axés réussite.
Et donc, quitte à faire un coup d'art plastique, je voulais pas aller en cours d'arabe. Subhanallah. Et donc, je suis restée sur cette ligne de conduite jusqu'au collège à peu près. Et puis arrive le collège où là j'ai un regain de spiritualité, de religiosité. Ma sœur m'a emmenée tous les dimanches à des cours dans une ZEP où on apprenait les bases de la religion, l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir le prophète dans sa vie, etc. Et je vous avoue que le week-end, je me sentais sensibilisée au sujet. Ça venait me chercher aux tripes. Mais une fois que la semaine elle reprenait son cours, le focus redevenait l'école, la réussite. Et du coup, ma prière, j'étais pas hyper sérieuse ni hyper assidue. Vraiment, ma priorité, c'était de tout réussir à l'école pour obtenir ce fameux bac plus 5 qui est apparemment le Graal pour s'ouvrir les portes de la réussite professionnelle ensuite. Donc du coup, c'était très difficile pour moi de prendre des cours d'arabe ou des cours de religion de façon sérieuse et assidue, parce que j'étais complètement obnubilée par cette réussite qu'on obtient visiblement par des diplômes. En tout cas, c'est ce que la société m'a dit, c'est ce que mes parents aussi me disaient. Puis finalement, alhamdoulilah, je finis par obtenir cette réussite. Je finis par obtenir ce poste élitiste de cadre, etc. Avec voilà le salaire qui va avec. Et puis il m'a pas fallu plus de quelques mois pour me rendre compte qu'en fait c'est de l'esclavagisme en col blanc pour un salaire qui ne les vaut même pas. Euh, donc du coup je me dis ok, c'est peut-être cette boîte là qui va pas, alors on va changer de boîte. Non, ça va pas. Et puis une troisième boîte, ça va pas non plus. Et puis là je me dis ok, donc j'ai concentré tous mes efforts et toute mon attention à avoir une réussite à travers les diplômes pour me retrouver là. Je fais quoi maintenant? Je vais où en fait? Et puis un jour je me retrouve durant le mois béni de Ramadan où la seule porte qui me reste, c'est celle que je n'ai encore jamais essayée, ou en tout cas que je n'ai pas essayé avec un tel niveau de désespoir et de détresse, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que avant ça, j'allais vers Allah. Et vous savez, les invocations pour obtenir la réussite, ben, c'était celle-ci que je faisais la plus. Donc avant chaque examen, je faisais une dua dans laquelle je demandais à Allah de me faciliter la réussite de mes examens. Et alhamdoulilah, ça marchait tout le temps. Donc là, je me suis retrouvée avec tous ces diplômes, avec des expériences professionnelles et aucune envie de retourner y travailler. Et on est en plein mois béni. Et je me dis, les portes du ciel, elles sont ouvertes. Ya Allah, ouvre-moi la porte de l'entrepreneuriat, que je ne retourne plus jamais m'humilier pour un salaire qui n'en vaut même pas la peine. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai compris à ce moment-là qu'il était ma seule issue. Et donc, alhamdoulilah, Allah, il m'a ouvert des portes. Mais très vite, je me suis laissé prendre au piège de l'entrepreneuriat en l'abordant de la même manière que la scolarité et les diplômes et la réussite salariale. C'est-à-dire que très vite, je cherche les codes de la réussite dans l'entrepreneuriat. Parce que je me dis, eh oh, maintenant, c'est à toi de faire ton propre salaire. Donc il faut que tu réussisses comment ça fonctionne ce game. Donc je me laisse pas le choix, je me mets la pression à la réussite. Et très vite, je comprends notamment que la réussite se joue au mental. Et donc, alhamdoulilah, le fait de travailler à mon compte, ça me permet de prier à l'heure, ça me permet d'avoir davantage d'actes d'adoration. Mais j'avais continué à avoir le rapport que j'avais toujours eu à mes actes d'adoration. C'est-à-dire, je fais la prière parce qu'il faut la faire. Je fais des doigts parce que bon, c'est ce qu'on fait tous. Mais j'avais pas encore une compréhension euh, comment dire, de ce que la religion peut nous apporter comme réussite. Et donc, je commence à me former à tout ce qui concerne le mental, la préparation mentale à la réussite, le mental de la gagne, le mindset, la maîtrise des émotions. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à la réussite mentale, parce que je comprends que c'est en ayant une bonne maîtrise de l'esprit que je vais pouvoir avoir de beaux résultats. Bien là, je m'intéresse à tout ça, je me forme à tout ça, j'avale des centaines de livres, je me forme comme jamais, en investissant un très gros budget dans la formation chaque année. Et ok, je vois que ça me donne des résultats, alhamdoulilah, il y a des fruits, mais c'est pas encore mon plein potentiel et je le sens. Et là, je me forme à la psychothérapie islamia. Et cette science, elle vient m'expliquer que l'homme, il doit être considéré sur le plan non seulement de sa religiosité, parce qu'il est avant tout un ruh, ensuite on le considère sur le plan de sa psyché, notamment pour voir s'il n'a pas des affections psychologiques, et on le traite également sur le plan de l'invisible et de l'occulte. Parce qu'un homme, il est tout ça. Il est d'abord un être spirituel, donc il faut s'intéresser à sa pratique spirituelle. Il faut s'intéresser à comment ça se passe pour lui sur le plan psychologique. Et il faut s'intéresser à l'aspect occulte, l'aspect invisible qui peut également l'affecter dans sa capacité à être et à se réaliser. Et là, je comprends en fait que la religion ramène vers notre état originel, celui de nous, êtres humains, califes d'Allah sur terre, avec une capacité de puissance
et un potentiel que nous sommes juste incapables d'imaginer tant qu'on s'en approche pas. Et là, la religion, elle vient donner un tout nouveau regard à ma vie. C'est-à-dire que après ça, j'ai plus jamais porté le même regard sur la vie. Et là, je me dis, mais ok, c'est en fait ça, la clé du succès. Donc dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que la vraie psychologie du succès, pas celle que vous trouvez dans les bouquins de marketing, etc. C'est quoi la recette miracle qui va faire que vous allez réussir à enfin être une personne pleine de succès. Et pas uniquement dans ce monde, avant tout dans l'autre. Donc ici, la première chose que nous allons voir dans cet épisode, c'est qu'il n'y a point de réussite sans spiritualité. Deuxièmement, on va voir que l'une des plus grandes réussites, le plus grand shift qu'on puisse faire sur le plan mindset, c'est de comprendre que la religion est la clé. Et puis pour terminer, on va voir qu'il y a également une certaine acceptation de notre part, qui est de comprendre que dès lors qu'on plante des graines spirituelles, la réussite, c'est l'issue inéluctable qui puisse nous arriver. Mais avant de vous en dire plus, je vous dois quand même quelques excuses. La semaine passée, vous le savez, je vous ai convié à mon événement annuel, le plus grand à ce jour. J'avais organisé effectivement une masterclass sur les 3 plus grosses erreurs de compréhension dans la Oumma concernant la prédestination. Et subhanallah, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde aussi intéressé par le sujet pour pouvoir y participer. Donc, on s'était organisé pour avoir une salle en ligne qui puisse accueillir jusqu'à 1000 personnes et avec la possibilité d'étendre la soirée jusqu'à 3 heures s'il y avait besoin, notamment pour prendre vos questions, parce qu'avec 1000 personnes, vous risquez d'avoir beaucoup de questions. Bon, finalement, on s'est retrouvé avec une salle qui pouvait accueillir qu'un maximum de 500 personnes, ce qui fait que vous avez été à peu près 500, pas loin, à attendre derrière la porte de l'événement en ligne. Du coup, apparemment, vous avez été très frustrés de ne pas pouvoir y assister, ce que je comprends totalement, surtout pour celles qui ont pris leur disposition pour pouvoir y assister. Vraiment, vraiment, c'était hors de ma volonté. Moi, je pensais que sur les 1000 et quelques personnes qui s'étaient inscrites, c'est bon, il y avait 500 qui étaient rentrées, et puis une bonne partie qui m'avait fait comprendre qu'elle se rendrait à Taraweh, etc., qu'elle ne pourrait pas y être. Donc j'ai pensé qu'il y avait le compte, que le compte était bon pendant la soirée. Bon, en tout cas, voilà, c'est un petit loupé de notre part. Je tenais à m'en excuser, mais comme des excuses sans réparer, ça ne sert à rien, je vous ai organisé une session de rattrapage en direct avec moi pour pouvoir vous parler de ces fameuses lois divines du succès pour activer votre meilleure destinée. Parce que oui, on vous ment depuis toutes ces années quand on essaye de vous faire croire que vous êtes prisonnière de votre destinée. On va aller déconstruire tout ça ensemble. Ce sera ce jeudi à 20h45 en direct, live avec moi. Et là, vous allez pouvoir comprendre tout ce que je peux vous expliquer de meilleur concernant la prédestination à partir de mes 5 années d'expérience à travailler l'humain, à travailler sur sa psyché pour l'amener vers son meilleur niveau de succès, sa meilleure trajectoire de vie. Le lien est en description de l'épisode du jour, c'est le premier lien cliquable. Inscrivez-vous, attention, c'est uniquement sur inscription. Cette fois-ci, c'est une session de rattrapage. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, vous avez eu l'info. Nous, on s'est organisé pour que la salle puisse vous accueillir aussi nombreuses que vous veniez. Partagez l'info autour de vous, parlez-en. Bref, je vous y attends, nombreuses, Inch'Allah, et vous verrez, on essaiera de faire encore mieux que l'autre fois, parce que j'ai bien prévu de me rattraper bien comme il faut. Bon, en tout cas, on va déjà commencer par se parler du premier point pour répondre à notre question. C'est quoi la psychologie du succès ? Premièrement, je vous ai raconté un petit peu mon histoire et je ne voulais pas raconter pour le plaisir de vous la raconter, mais parce qu'il y avait dedans un enseignement. C'est que quand on chemine vers le succès, en général, on le fait depuis la programmation qu'on a reçue en matière de succès. Donc, en ayant grandi en France, enfant d'immigrés pour la plupart, on a cherché un succès à travers les codes dictés par la société dans laquelle on a vécu, dans laquelle on a grandi, et suivant des codes de réussite que nos parents ont également acceptés. Donc, nos parents, ils sont musulmans, ils connaissent « Hayya ala salat, hayya ala al-falah ». Mais ils disent, voilà, en France, ils disent que c'est l'école qui va vous mener au succès. Et je dis pas d'ailleurs que c'est pas le cas, hein. Je dis juste que c'est une cause résiduelle. Et là, ici, sur quoi est-ce que je veux vous emmener ? Je veux vous emmener sur le terrain que il y a un succès, effectivement, qu'on peut trouver en dehors de la religion. Mais ce succès, il est illusoire, il est limitant, il est source de fardeau et d'épreuves s'il n'est pas associé à une volonté religieuse de réussir. Parce que le succès, il s'obtient.
La preuve, on en voit tous les jours des non-musulmans qui réussissent, des non-pratiquants qui réussissent. Ça existe. Mais d'ailleurs, moi, très souvent, ce que je constate, c'est ceux qui ont les plus hauts niveaux de succès. S'ils ne sont pas religieux, dans une des religions du livre ou autre, ils ont au minimum une spiritualité. Vous pouvez aller me proposer n'importe qui comme grand nom de réussite. Ils cultivent toujours un espèce d'instinct spirituel, voilà, qui n'est pas forcément en raccord avec ce que nous on croit, mais ils croient en quelque chose de plus grand qu'eux. Ça, c'est un fait. Le succès, le musulman, celui qui recherche comme succès, c'est le succès dans l'autre monde avant même ce monde. C'est ça, en fait, à quoi nous appelle la religion. La religion ne nous dit pas de détester le succès ou de le délaisser. Elle nous dit, il n'est de réussite valable que celle qu'on recherche d'abord dans notre monde, sans oublier notre part en cette vie. Ça, c'est un verset du Coran Karim que je vous ai souvent donné par ici, donc je ne vais pas vous le redonner. Donc, ici, clairement, vous devez définitivement intégrer au fond de vous qu'avant même d'être un corps, qu'avant même d'être un cœur, qu'avant même d'être de la chair, vous êtes avant tout et pour tout un ruh. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a façonné Adam, il lui a ensuite insufflé de son esprit, et là, Adam, il a pris vie. La vie, elle commence avec le ruh, elle se finit avec le ruh. Quand le ruh quitte le corps, là, c'est la fin de votre vie. Donc ça veut dire que ce qui vous anime, c'est ce ruh. Donc, ce ruh, s'il est alimenté par les lois d'Allah qu'il a prescrites à chaque être humain, et par des actes spirituels qui entretiennent ce ruh et qui l'aident à s'épanouir en nous, qu'est-ce qu'on active? Nous activons le calife qui est en nous. C'est-à-dire un calife, c'est quelqu'un à qui Allah a donné la gouvernance sur terre, à qui il a soumis la terre. Et donc, quand vous ne mettez pas de religiosité dans votre recherche du succès, n'avez-vous pas remarqué comme vous courez derrière le succès, alors qu'Allah vous a assujetti ce monde? Là où quand vous comprenez enfin que le succès et que tout ce que cette terre contient est assujetti à l'homme. C'est créé pour l'homme et pour être au service de l'homme. Et l'homme est là pour l'administrer. Donc, si je revais tous les jours mon vêtement de calife sur terre, calife d'Allah sur terre, en faisant les actes religieux et spirituels qui vont permettre de porter ce vêtement-là, eh bien tout ce qui est autour de moi comme succès va venir contraint et forcé. Donc, si vous n'activez pas ce califat quotidiennement, il se peut que vous ayez quand même du succès qui vienne. Parce que comme je vous ai dit, moi, que ce soit dans la recherche de réussite à travers les diplômes, la réussite salariale, la réussite entrepreneuriale, j'avais des résultats. Mais je sentais que c'était pas encore tout ce dont je suis capable. C'était pas encore mon plein potentiel. Et surtout, ça me demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Ça me coûtait beaucoup de fatigue, beaucoup de chagrin, beaucoup d'injustice. Je ressentais des choses qui n'étaient pas normales de ressentir. Donc, vous allez pouvoir avoir une part du succès, ou voire même tout le succès qu'Allah vous a écrit sur terre. Mais ce succès-là, il va vous abîmer. Il va abîmer votre santé. Vous allez ressentir le burn-out. Vous allez ressentir l'épuisement. Vous allez voir vos proches s'éloigner de vous. Ou vous allez voir au contraire les gens venir vers vous uniquement pour ce succès. Tandis que vous ne serez en train de rien bâtir dans l'autre monde. Et c'est ça un grand drame de la réussite, d'une réussite qui se retourne contre nous. C'est-à-dire que sur le papier, on a une réussite. Et dans les cieux, on n'a rien. Et cette réussite, elle devient une source d'affliction. Elle nous avilit. Elle fait que les gens ils sont avec nous que par intérêt. Et d'ailleurs, vous savez, moi, ce qui me fait mal, c'est quand les gens viennent me voir en me disant « Ikram, voilà, t'es pas une set coach, tu t'intéresses à la réussite. » Ben, je cherche la réussite. Explique-moi, c'est quoi ma mission? Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce qu'on s'y prend pour ramener cette fameuse réussite sur nous? Et que je commence à leur parler religion. Et ces gens-là, ils me disent « Non, mais c'est pas ce que je recherche, moi. Moi, ce que je veux, c'est quoi ma mission de vie? Ta mission de vie, c'est d'être calife d'Allah sur terre. Quand tu actives ton califat, tu actives ta gouvernance. Ça veut dire que Allah il va te permettre non seulement de faire ce pourquoi il t'a créé, donc la première chose pour laquelle il t'a créé, c'est l'adorer, et quand tu es dans ça, il va te montrer ton aisance, ton talent, ton don, et que tu n'auras pas besoin de te tuer à la tâche pour que ce don-là, ce talent-là, te ramène les bons clients, au bon moment, te fasse faire les bonnes choses, les bonnes rencontres. Parce que ce monde t'est littéralement assujetti à partir du moment où tu intègres ta posture de calife. Le calife, vous le voyez courir derrière ce bas monde? Non. Il fait venir.
Il fait venir, tout lui est assujetti. Donc, je vous en veux pas quand je vous entends me dire mais Ikram, donne-moi des solutions, moi je veux juste ma mission de vie, moi je veux juste savoir en fait comment ça marche, c'est bon, la religion je connais. Non, si tu connaissais, tu aurais un succès en fait. Si vraiment tu connaissais, tu aurais du succès. C'est pas possible d'être parmi les moussalloun, ceux qui prient, et de pas avoir de succès. Alors il y en a, elles me disent oui, mais c'est pas le même succès que quand Allah il nous dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. C'est pas le succès dans le business. Alors pas forcément dans le business, mais tu vas être une personne successful, c'est-à-dire que ce que tu fais, il y a une baraka dedans. Les portes elles s'ouvrent, c'est fluide, c'est facile. Il y a les bonnes personnes sur ton chemin. Tu souffres pas pour avoir ton rizq, tu te tues pas la santé. Tu manges à ta faim, et il y a toujours plus, et il en reste encore, alhamdoulilah. Et parfois là, il restreint tes richesses. Mais malgré tout, tu trouves toujours de quoi manger. Et le peu qu'il y a, il est béni. C'est ça l'abondance. Donc, j'ai longtemps été comme ça aussi, et je me suis épuisée dans cette quête de réussite, tant que j'ai aseptisé cette réussite en laissant la religion en dehors de ça. Le seul moment où j'ai intégré de la religion, c'est quand j'étais face à mes examens et que j'avais dua parce que je me disais, Ya Allah, interviens s'il te plaît. Parce que bon, je veux bien que j'ai révisé, que je comprends des choses, alhamdoulilah, tu m'as donné un bon cerveau. Mais s'il te plaît, aide-moi, parce qu'il n'y a que toi qui peux décréter la réussite là. Vous voyez, il y avait ce petit soupçon de spiritualité qui restait à ce moment-là où j'étais stressée, où j'avais peur de ne pas réussir, surtout parce que j'étais un peu feignante sur les bords et que je révisais en dernière minute. Mais je vous en veux pas parce que c'est un cheminement. Mais wallahi, ça fait mal quand vous entendez une personne qui vous dit je veux la réussite, mais ne me parle pas de religion. Parce qu'en fait, c'est indissociable. Et je vais vous l'expliquer dans quelques temps. Justement, parlons-en. Ce que vous avez besoin de comprendre en matière de psychologie du succès et ce que vous devez bousculer en vous, c'est comprendre à quel point la religion est la plus grande clé qui ouvre les portes du succès dans ce monde et l'autre, dans les deux mondes. Pourquoi ? Parce que la religion est source de succès. Et le succès, ça ramène l'argent, ça ramène une situation, ça ramène une stabilité. Donc, l'argent, je vous l'ai déjà dit, c'est l'art de savoir y faire avec les gens. Eh bien, devinez quoi ? La religion, elle a le don de nous relier aux gens. La religion, c'est ce qui nous relie aux gens. Et on a dit l'argent, c'est l'art de savoir y faire avec les gens. Eh bien, la religion, en fait, elle vous donne les bonnes manières pour avoir l'art et la manière de faire avec les gens, à tel point que les gens ont envie de vous donner leur argent. Je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes. La réussite, c'est avant tout les soft skills. La religion vous donne les soft skills. Elle vous donne le sourire, l'aumône du sourire. Elle vous donne le salam, répandez la paix. Elle vous procure joie quand vous vivez en la présence d'Allah, vous êtes rempli de joie, vous êtes rempli de paix, vous êtes rempli d'amour. Qui n'a pas déjà acheté chez un commerçant juste parce qu'il était souriant, juste parce qu'il avait un regard bienveillant, juste parce qu'il dégageait quelque chose de l'ordre de la paix? Vous savez, l'islam, il s'est répandu comme ça. Il s'est répandu par les sahaba notamment, qui étaient des commerçants hors pair, avec une grande éthique, une grande capacité à être. Parce que la religion les a forgés. Normalement, d'ailleurs, si vous pratiquez la religion, ça doit se voir sur vous. Ça doit se voir sur vous dans votre humilité, dans la paix qui se dégage de vous, dans le sourire, vos yeux qui sourient. On sent vos cœurs qui sourient. On sent la sincérité dans votre présence. Vous êtes là, vous êtes avec nous. Donc quand on pratique la religion, on se relie aux gens d'une façon saine, d'une façon très pure, d'une façon qui leur inspire confiance, qui leur donne envie de travailler avec nous. Parce que la religion, elle nous donne le visage du sourire, de la paix, de la dignité. C'est pas je suis là en train de te mendier. Elle te donne le visage de la gaieté. On te voit, tu nous inspires sourire. Elle te donne le visage de la rahma. On ressent ta bienveillance. Et qui n'a pas envie d'acheter chez ce genre de commerçant? Moi, ce genre de commerçant, mais j'ai envie de dépenser chez lui. Combien de fois, quand on se balade dans les pays étrangers, il y a ceux qui vous abordent de façon très agressive, et il y a ceux qui vous regardent avec un regard qui sourit, avec une paix en eux. Le prophète sallam, vous savez, c'est comme ça qu'il a été repéré par Khadija radhiyallahu anha, c'est qu'il avait cette particularité sur les étalages, sur les marchés, d'avoir cette distinction dans le comportement qui fait qu'il se démarquait des autres commerçants, qui eux criaient sur les étalages. Lui, il ne criait pas. Il avait une retenue, une pudeur, une distinction, qui faisait qu'on allait acheter chez lui par son comportement. Et quand on lui rapportait ce comportement de Rasulullah, elle a dit, cet homme, je l'épouse. Cet homme, je le veux. Cet homme, il est à moi.
Parce que le commerce, il révèle les gens. Et lui, ça l'a révélé être une personne avec un grand savoir-être. Un savoir-être très distingué, très pudique, très bon, très bienveillant. Voilà comment la religion va vous aider à être une personne qui a un savoir-être qui donne envie aux gens d'acheter chez vous. Parce que juste dans votre capacité à être, vous inspirez confiance, vous inspirez espoir, vous inspirez bienfaisance, vous inspirez sincérité. Vous savez, les gens, ils se méfient des commerçants. Mais un commerçant qui a ce visage-là, qui a ce visage du sourire, ce visage de la paix, ce visage de la rahma, on achète chez lui parce qu'il nous inspire que de bonnes choses. Troisième et dernier point, et ça c'est un point crucial aussi, c'est accepter, retenez bien ce que je vous dis, accepter que la réussite, elle est inévitable lorsque les graines spirituelles sont plantées, surtout quand elles sont parsemées, arrosées par des causes matérielles. Je vous assure que là, il y a un niveau de blocage. S'il est levé, venez juste me dire après à quel point vous avez réussi dans votre vie. Parce que je vous vois, hein, et je me vois aussi pendant longtemps. Oui, la réussite, elle est dans la salade, etc. Oui, mais je prie, il ne se passe rien. Parce que tu as une réussite, tu as une prière mentale, ma sœur. Une réussite mentale, c'est pas elle qu'Allah il veut. Allah, il veut une prière du cœur. Il veut un cœur qui accepte que, quand je prie, je m'ouvre un petit peu plus la porte du succès dans l'autre monde avant même ce monde. Et que c'est qu'une question de temps avant que dans ce monde, ma réussite n'apparaisse et qu'elle s'impose dans mes yeux et dans les yeux de tous. Acceptez l'idée que lorsque vous faites les causes spirituelles de la réussite, couronnées des causes matérielles, la conséquence inévitable, c'est le succès. Il n'y a pas d'autre option possible. La plus grande cause de réussite spirituelle, c'est la prière. La plus grande injonction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait faite. Priez. Tous les prophètes ont prié, on prie. La prière est un outil de réussite extraordinaire. Surtout la prière au dernier tiers de la nuit, mais avant la prière du dernier tiers, c'est les 5 prières obligatoires. Dans la prière, il y a des causes spirituelles. Donc la prière, c'est la plus grande cause spirituelle de réussite. Et à l'intérieur, il y a des causes spirituelles immenses de réussite. Par exemple, la dua qu'on fait dans Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Cette dua-là, vous demandez à Allah de vous placer sur le chemin des bien guidés, sur le chemin droit. Et sur ce chemin, il y a succès dans l'autre monde et dans ce monde. Acceptez-le, ça. Arrêtez de dire oui, mais non, c'est succès que dans l'autre monde. Non, Allah, il veut pour nous la facilité. Il veut pour nous la félicité. Il veut pour nous la paix. Et il sait que la paix, on la ressent quand on arrive à payer nos factures. Il sait que la paix, on la ressent quand, alhamdoulilah, on sait que l'argent, il peut rentrer, qu'on va pouvoir assumer nos proches, assumer nos frais, etc. Ok ? Donc, il y a une réussite, peut-être qu'elle sera dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'elle sera dans le salariat, peu importe, mais il y a une réussite sur ce chemin-là. Sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la réussite dans l'autre monde avant même ce monde, et il y a une part pour toi dans cette vie de réussite. Le soujoud dans la salat, c'est toi et Allah directement. C'est toi et Allah directement. C'est toi et le détenteur des cieux et de la terre, créateur des cieux et de la terre. Il a juste à dire soit et c'est. Plus quand tu vas au soujoud, tu es convaincu que je m'adresse à celui qui est détenteur des cieux et de la terre. Si je lui dis Ya Allah, ça j'ai besoin, et que lui il demande qu'à m'exaucer, il va me le donner, tu en auras pour ton niveau de croyance en ça. Plus tu crois que tu t'adresses au détenteur des cieux et de la terre, qui a juste à dire soit et c'est, et que ton problème il peut se régler avant même que tu sortes dans la salade, si tu y crois, tes problèmes vont se régler. Le moment entre les deux sajdas, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Le moment, bref, tous les moments, l'inclinaison, ruku', tout ce que vous voulez dans la salade, est une station. Donc dans la prière, chaque station est une station qui rapproche de la réussite céleste, c'est-à-dire dans les cieux, avant même la réussite terrestre. Et il ne dépend que de vous de l'accepter. Et vous avez dans ce monde le degré d'acceptation que vous avez vis-à-vis de ça. Et je vous assure que dans les cieux, la réussite, elle est rapide. Parce que quand votre prière, elle est une prière convaincue par le cœur, que c'est le cœur qui prie, vous êtes en train de prier dans les cieux. Quand c'est que le corps qui prie, vous priez sur terre. Quand vous priez avec le cœur, vous priez dans les cieux. Quand vous priez dans les cieux, c'est une question de temps avant que ça se matérialise sur terre. Et des fois, ce temps, il est compressé. Parfois, il prend un peu plus de temps, mais tant que tu gardes la certitude, ça va arriver. Ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est qu'en dehors de la religion, le seul succès qu'il existe, c'est un succès dans ce monde qui est avilisant pour l'homme. Parce que Allah a créé ce monde pour l'homme.
C'est-à-dire que ce monde, il est censé lui obéir. Il est censé être à son service. Il est là pour lui. Donc c'est avilisant pour l'homme de courir derrière le succès alors que ce monde est là pour lui obéir. C'est pas logique. Donc, ce qui convient à l'homme, c'est d'accepter l'idée que la religion contient les plus grands outils et ingrédients du succès dans l'autre monde avant même ce monde. Et d'avoir l'humilité de reconnaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant Al-Fatah. Al-Nasr, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui Al-Wahhab, c'est lui qui exauce. Plus tu acceptes humblement que c'est lui qui donne la réussite, plus il acceptera tes demandes, tes du'as. Parce que celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, Allah il est satisfait de lui comme créature. Et il lui assujettit son propre royaume dans les cieux et sur terre. Vous savez même pas les maisons qu'Allah il vous a, les châteaux qu'il vous a réservés au paradis. Et imaginez si sur terre, sans même le voir, vous le reconnaissez comme Seigneur et vous vous comportez avec lui comme le Seigneur qu'il est, en reconnaissant qui il est, ses attributs et ce dont il est capable en ce monde et l'autre. Bon, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer cette semaine. C'est la session de rattrapage pour toutes celles qui n'ont pas pu assister la semaine dernière à la masterclass sur la destinée, justement, celles qui en ont marre d'être abonnées aux échecs, qui en ont marre d'avoir une réussite aléatoire, qui sentent qu'elles ne sont pas dans leur plein potentiel, qui sentent qu'elles ont encore des capacités qui sont inexprimées. Eh bien, que vous ayez raté la semaine dernière pour cause de Tarawih ou autre, je vous invite à venir à cet événement qui se déroulera uniquement sur inscription dans le lien en description là, de l'épisode du jour. Vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Celles qui sont venues la semaine passée, elles en sont ressorties absolument bouleversées. Mais je ne vais pas essayer de vous convaincre davantage. Le lien est en bio, est en description. Inscrivez-vous. Inch'Allah, on en parlera en direct live ce jeudi à 20h45. En tout cas, pour prolonger sur cette histoire de psychologie du succès, et si on se parlait la semaine prochaine d'un sujet que je vous ai évoqué plusieurs fois au cours des derniers épisodes sans jamais vraiment aller le creuser, c'est le neuromarketing. Et ouais, on va enfin se faire un épisode 100% axé business avec du neuro, parce que vous le savez, ça c'est mon dada. Bon, en tout cas, ça on en parle la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le prochain épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, noter l'épisode, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez aimé, dites-moi ce que ça vous a appris. Faites-moi des petits retours, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de voir que tout ce que je vous partage ici, ça sert, ça vous déplace des choses à l'intérieur de vous, ça déplace des choses dans vos vies. C'est ma plus grande récompense. Et d'ailleurs, pensez à moi s'il vous plaît dans vos du'as. Les du'as, vraiment, c'est ce que je peux vous faire comme plus grande demande. Qu'Allah vous agrée en tout cas dans tout ce travail que vous faites sur vous au fil de ces épisodes et qu'Allah vous accorde la meilleure des réussites dans l'autre monde et dans ce monde-ci bien évidemment. Assalamu alaikum.